Bienvenue sur Africa Digital World, bienvenue sur le continent, émission axée sur l'entrepreneuriat et la culture. Ce jour, j'aurai le plaisir ou alors l'immense honneur de recevoir le directeur général de Laval Programme à la personne de M. Mohamed Sani. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer ce que c'est que Laval Programme et ce que c'est que cette entreprise. Je suis Ronnie Chris. À tout de suite pour la suite. De retour sur le continent, comme énoncé au chapeau de cette émission, je serai avec monsieur, ou alors je suis avec monsieur Mohamed Damsani, il est directeur général de Laval Programme. Je me suis bienvenue sur Africa Digital World et le continent émission. Bonjour monsieur Ronnie, comment vous allez? Je vais bien par la raison de D'accord. Alors, monsieur Damsani, c'est quoi Laval Programme? Laval Programme veut dire valorisation des produits du Cameroun. C'est une société, c'est une entreprise qui est venue qui va dans le sens de la valorisation des produits du Cameroun, c'est-à-dire la transformation agro-industrielle. Nous voulons fabriquer des machines pour transformer les machines, les produits agricoles, les produits issus des activités agro-pastorales, l'élevage et l'agriculture. Alors, si on retournait au niveau de la genèse de Laval Programme, comment vous est venue cette idée de créer une usine, je vais dire ça comme ça, si vous ne permettez pas employer le terme usine de fabrication? Déjà, je suis moi-même un opérateur agricole, un opérateur agro-pastoral, et je fais dans l'agriculture, je fais également dans l'élevage. Alors, en tant qu'opérateur du secteur, je connais les difficultés que rencontrent les paysans ou alors les opérateurs agricoles au Cameroun. Et quand nous parlons de Cameroun, c'est également les mêmes problèmes que rencontrent les paysans africains. Alors, lorsque nous avons identifié des problèmes, c'est-à-dire que l'état dans lequel se trouvent les producteurs, c'est l'état, ils sont dans la précarité. Ils produisent et ils ne peuvent pas bénéficier, ils ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il fallait mettre des stratégies sur pied pour permettre aux producteurs de trouver une valeur ajoutée dans leur produit. Nous avons pensé que s'il faut produire uniquement pour vendre, alors pour vendre la récolte, ce n'est plus le producteur qui bénéficie, c'est plutôt ceux qui viennent acheter à vil prix chez le producteur ou aller revendre chez les grossistes dans les agglomérations. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé tellement il faut que le paysan bénéficie du fruit de ses efforts. Alors, dans un premier temps, on voulait mettre sur pied, on a mis sur pied une coopérative, on a commencé à mobiliser les producteurs. Mais à un moment, on a pensé qu'il fallait encourager les membres de la coopérative à avoir plutôt le sens de la transformation. Parce que lorsqu'on transforme un produit, il y a de la valeur ajoutée et ça crée l'histoire de l'emploi. C'est pour cette raison que nous avons mis sur pied le programme. Parce que les problèmes que nous rencontrons dans la région de l'Adamawa, c'est le même problème que rencontrent les 10 régions du Cameroun. Et si nous allons un peu plus loin, c'est le même problème que rencontrent les producteurs de la sous-région Afrique centrale et même de l'Afrique en général. Il faudra encourager la transformation agricole au Cameroun et en Afrique. Ce n'est que par là que nous, on a pensé que ce n'est que par là que viendra le développement de l'Afrique et la souveraineté de l'Afrique. Parce que si nous utilisons les producteurs dans les coopératives, comme le font nos frères de l'Afrique de l'Ouest, mobiliser, mettre sur pied les grandes coopératives et encourager dans ces coopératives de mettre sur pied, n'est-ce pas, des unités de transformation de leurs produits. Chaque coopérative
sont capables d'avoir une machine ou des machines pour créer, n'est-ce pas, des unités de transformation du manioc en farine, du manioc en tapioca, du manioc en tout ce qu'il faut, tous les chaînes de valeur qu'on peut avoir à travers la transformation du manioc, par exemple, le maïs, dans le bois. Nous fabriquons des machines pour transformer du bois. Nous fabriquons beaucoup de machines et il faut donc organiser les producteurs, organiser les éleveurs pour que, parce qu'une seule personne parfois ne peut pas avoir la possibilité de s'offrir une machine qui coûte 500 000, une machine qui coûte 800 000, une machine qui coûte 1 million de plus. Et je voulais en venir à cela. Lorsque vous faites des machines, par exemple, à 1 million de francs, 500 000 francs, le petit éleveur ou bien l'agriculteur, comment ça se passe pour qu'il puisse acquérir une machine à Valvocam? Puisque les machines, elles sont coûteuses à Valvocam. Oui, les machines sont un peu plus coûteuses actuellement parce que la matière d'œuvre également a pris beaucoup sur les machines. Oui, la matière d'œuvre a pris beaucoup sur les machines. Le prix de la matière d'œuvre a augmenté sur les machines. Tout a augmenté. Ce n'est pas seulement le prix du riz, le prix du sucre qui a augmenté, tout a augmenté dans le pays et même dans notre continent avec la crise ukrainienne. Donc, vous voyez, nous sommes là à un niveau où tout a augmenté. Avec les machines qu'on produisait parfois à 2 prix parce que le marché était un peu plus moins cher, les choses ont changé subitement sur le marché. Les conséquences, c'est pour cette raison que nous faisons deux travail. Nous encourageons qu'il y a des petits producteurs qui sont dans l'impossibilité d'acheter une machine. Les petits producteurs qui ne peuvent pas acheter une machine, qui se mettent donc ensemble. Ce sont les producteurs de manioc qui se regroupent en GIE, qui se regroupent en coopérative pour s'acheter une machine. Parce qu'en groupe, c'est possible de contribuer 50 000. Si vous avez dit ça va faire 500 000. Si c'est 500 000, si vous avez dit ça fait 1 million de francs. Vous voyez, alors si tu es seul, c'est difficile de mobiliser 1 million de francs. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est cette stratégie que nous mettons pour ceux qui sont, n'est-ce pas, encore au niveau de la zone rurale. Maintenant, il y a également, ce n'est pas tout le monde qui est dans la possibilité de s'offrir une machine à 1 million. Il y a également des Camerounais, des diaspora, des grands opérateurs agricoles qui sont capables d'acheter une machine à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions, à plus. Donc, également, nous fonctionnons avec tous ces Camerounais, tous ces Africains qui nous contactent régulièrement pour leurs besoins de transformation agro-pastorale. Alors, et dans vos différents travaux, quel est votre regard au niveau des affaires du Cameroun, des hommes d'affaires du Cameroun et en particulier au niveau de la Damawa? Oui, bon, je veux prendre le cas de la Damawa parce que je suis de la région de la Damawa, je suis originaire de la Damawa et notre société c'est à Bankim. Bankim c'est dans le département du Mayo-Bagno et la région de la Damawa. Donc, actuellement, nous sommes peut-être les seuls, nous sommes la seule entreprise qui fait dans la fabrication mécanique, la fabrication des machines industrielles. Et en tant que tel, il y avait au départ beaucoup d'incompréhension avec un certain nombre de chefs de services du Parlement là-bas. Mais nous avons plutôt fait des plaidoiries auprès de ces autorités qui comprennent le contexte dans lequel les difficultés que nous traversons. Alors, ils nous sont compris. C'est cette raison que nous collaborons avec la délégation des services des impôts. Et ils nous font beaucoup de facilités. Nous remercions le chef du centre des impôts du Mayo-Bagno. Nous remercions également les délégués départementaux de mines et de l'industrie de pointe technologique. Nous remercions également, c'est eux là qui nous accompagnent vraiment dans le centre de conseil, de l'encadrement et tout, de la réglementation. Ils font dans l'approche pédagogique. Parce que nous sommes dans la phase où ils sont en train, où on bénéficie de leur accompagnement dans la connaissance de l'histoire de la réglementation, ce qui régit notre secteur de la fabrication mécanique. Alors, et lorsque vous avez cité toutes ces personnes,
devons-nous comprendre que l'État vous accompagne dans vos différents travaux? Oui, je crois que dans ce sens-là, l'État finance également? Pour l'accompagnement financier, pas encore, mais avec les responsables départementaux, les chefs services techniques départementaux, notamment des petites et moyennes entreprises, le département technologique, il y a des actions nous avons mené des discussions et ils nous ont dit qu'il y a des accompagnements que l'État met à la disposition des entreprises pour les nôtres. Donc, lorsque viendra le moment, ce qui est sûr, nous avons bénéficié également, comme beaucoup d'autres entrepreneurs qui bénéficient d'IA, de l'accompagnement de pouvoir public. Donc, nous avons besoin de ça parce que parfois, les opérateurs agricoles, les agriculteurs, les paysans ne peuvent pas s'offrir des machines avec les habitants. Et si l'État peut mettre à la disposition de ces coopératives, notamment parlons de Hakim, notre puissance graphique de manière générale, puisque actuellement, on a des machines pour les envoyer en Djamena. Il y a les opérateurs qui nous contactent de Djamena pour les machines. Il y a même certains qui nous contactent depuis le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, nous, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains nous font déjà confiance et nous mettons à leur disposition les machines dont ils ont besoin pour venir certifier la transformation. C'est une bonne nouvelle si plusieurs Africains vous font confiance. Alors, nous allons juste revenir après pour la continuité de notre entretien avec le directeur général de Laval Programme. De retour sur le continent, je suis toujours avec le directeur général de Laval Programme. Alors, directeur, Laval Programme, je voudrais que vous m'expliquiez bien, Laval Programme intervient dans quel domaine précisément? Laval Programme fait dans la fabrication de machines industrielles. Quel genre de machines? Les machines comme les découpeuses, ça sert à les découpeuses, c'est le maïs, ça sert à découper le maïs pour enlever sur les épines? Oui, non, pas ça, c'est les graineuses. Ah, les graineuses. Ça, c'est les graineuses. La découpeuse, c'est lorsqu'on fait la transformation du maïs en farine. Donc, on découpe le maïs avant d'écraser maintenant pour avoir une farine propre et saine. Vous voyez? Donc, nous faisons dans les découpeuses, nous faisons dans les moulins. Maïs, pour écraser le maïs. Et nous faisons dans les machines pour transformer le manioc, et nous faisons les siphons, nous faisons les incubateurs, nous faisons les broyeurs mélangeurs pour l'élevage. Les pondeuses, les chèvres, pour mélanger l'aliment, les serres, nous faisons également dans les machines de menuiserie. Nous faisons également dans les pressoirs à l'église. Mohamed Damsini, Africa Digital World Media et Africa Digital World en général vous remercie et vous souhaite un bon voyage, un bon retour à la Cameroun. C'est moi qui vous remercie, c'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez dans votre plateau, dans votre plateforme, pour rendre notre activité visible. Parce que une entreprise de notre calibre a besoin, n'est-ce pas, de la visibilité. Donc, Africa Digital World vient de nous donner la possibilité de nous rendre visibles. Et nous vous remercions. Je crois que nous allons mettre sur pied un bon partenariat de manière à ce que vous venez dans
bureau dans notre structure régulièrement pour prouver des événements et pour voir ce que nous faisons. Nous allons vous montrer comment nous collaborons avec les opérateurs agricoles sur le terrain et je crois que vous sortirez de là satisfait. Parce que c'est du lourd sur le terrain. Nous ne dormons pas, nous bataillons parce que nous avons une grande coopérative qu'on appelle le Kemkiban. Seul, on ne peut être fort parce qu'on a pensé que c'est suffisant, c'est en se regroupant qu'on devient toujours fort. Donc on ne peut pas être fort seul. Donc nous pensons que c'est cette vision de puissance du Cameroun, cette vision de puissance de l'Afrique qui est très nécessaire pour nous, qu'il faut que les Africains et les Camerounais se mettent ensemble pour faire des grandes choses. Et il faut qu'on se mette ensemble pour faire des grandes choses. Si nous sommes dans nos individualités, on ne peut pas grandir. Donc on a besoin de vous, les hommes des médias, pour rendre nos activités visibles. Donc nous vous remercions pour cette opportunité que Africa Media, Africa World Media a mis à notre disposition. Donc nous sommes très, très contents et nous voulons continuer à pénétrer les entrepreneurs pour rendre les activités visibles. Ce n'est que comme ça que nous allons encourager nos frères de la diaspora à revenir, n'est-ce pas, partir du Cameroun et l'Afrique à travers ce qu'ils ont appris de l'autre côté. On ne veut pas qu'il y ait des mains là-bas, qu'il y ait des mains là-bas. On veut que ces intelligents là viennent construire l'Afrique, construire le Cameroun. Et nous sommes très contents de ce que vous faites de ces. Comme Naval Programme, vous aussi vous pouvez communiquer sur vos produits sur Africa Digital World et Africa Digital World Media. Nous faisons également dans la création des flyers, affiches et autres banderoles ou bien enveloppes. Ou alors vous voulez couvrir un événement, vous nous contactez juste. J'étais Ronnie Chris ou bien je suis Ronnie Chris. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.